ok, donc on en est à dire que à l'époque, ils n'utilisent pas le mot trail aux États-Unis sur ces courses-là, hein, Pour dénommer les épreuves. pour dénommer les épreuves, ouais. Donc il s'écoule 2-3 ans comme ça, où je donne des petits conseils comme ça. Et lui, mais vraiment, il a fait sa course au Ventoux? bien sûr, Ok. bien sûr, qui est une réussite, Elle est un peu fondatrice aussi du Ouais. mouvement trail. Ouais. Et donc moi, en mars 95, j'adopte une petite fille au Tchad. D'accord. Donc je vais au Tchad, je vais chercher Anaïs, elle a 2 mois. Ouais. Et dans l'avion, quand je reviens, donc elle était dans un orphelinat Ouais. qui était géré par une toute petite ONG qui était au Tchad et à Koumra, dans le sud du Tchad, une ONG franco-suisse. Et en rentrant dans l'avion, on dit qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette ONG. Tout simplement, je dis à Odile, moi dans mon tiroir, j'ai ce projet de course, on se lance. Et en octobre 95, 6 mois donc après avoir adopté Anaïs, on crée les Templiers. Donc bien entendu, l'objectif premier, c'est de dégager un bénéfice que nous allions reverser à cette association. Et c'est donc un projet que nous avons mené 21 ans à leur côté. Après, on a fait évoluer nos engagements sur d'autres actions, notamment Label de Millau ici, qui est un succès puisque c'est un projet qui est lié à la Ligue pour soutenir la Ligue contre le cancer. Et à l'époque, ça, c'est vraiment l'acte fondateur, c'est le déclencheur. Ouais, d'accord. Il a fallu ça dans notre vie pour qu'on se décide. 1995. Et qu'est-ce que tu fais comme job à l'époque, toi? Moi, j'ai toujours été journaliste photographe. D'accord. Et j'ai créé VO2, j'ai créé Magazine Endurance, le magazine Athlé, et puis j'ai fait 8 livres de photos. Ouais. Là, maintenant, je suis encore photographe, mais je travaille plus sur la photo de société. D'accord, d'accord. Donc ça a toujours été ton job, quoi, ton vrai job, et à côté, après, ça a été mon travail d'évoluer dans le sport pro, mais dans le monde du running en général. Qu'est-ce que tu as fait dans le monde pro? Dans le monde de l'athlétisme professionnel. Ouais. Parce que moi, j'ai fait tous les JO depuis 1994. Mais en tant que quoi? Comme journaliste. Ah, en tant que journaliste, oui, d'accord. Voilà, j'ai fait tous les JO, tous les championnats du monde, tous les championnats d'Europe. D'accord. Tous les JO. Oui, mais tu es resté journaliste, tu n'as jamais été agent ou coach? Non, mais quand tu fais les JO, tu es pris dans la structure. D'accord. Et tu vis avec la structure. Donc, tu vois ce qui se passe. Et moi, j'en ai tiré énormément de leçons. Moi, je ne suis pas un organisateur né, je n'ai pas fait un STAPS ou management du sport. Donc, j'ai appris comme ça, en me disant, tiens, ça c'est bien, ça me plaît. Je n'ai pas beaucoup de moyens, mais je vais essayer de faire ça. Et même aux Jeux Olympiques, c'est charté d'une façon, il y a des protocoles qui sont établis d'une certaine façon. Ah, ça me plaît, je vais essayer de faire ça. Tu t'es inspiré de ça? Ah oui, beaucoup. Après, je me suis inspiré du trail américain. Alors, est-ce que tu y es de retourner, j'imagine, aussi aux États-Unis sur ces courses-là, peut-être? Oui, j'y suis retourné parce que j'ai fait un livre sur le trail américain il y a 5 ans. Ouais. J'ai fait, je sais plus, une trentaine d'épreuves. Oui, mais alors entre 91, sur les débuts des années 90, quand tu vas aux États-Unis, où tu t'inspires pour la première fois de ces 3 courses-là dont on a parlé, Western State, Leadville et Wasatch, et ton bouquin qui sortait il y a 5 ans, tu y es retourné quand même aux États-Unis pour voir un peu des courses, pour t'inspirer ou pas? Je suis allé peut-être 60 fois aux États-Unis, ouais. mais j'ai surtout fait des reportages sur l'athlé. Sur par exemple les Penn Relays, j'y suis allé plusieurs fois. Okay. J'ai fait plusieurs fois les trials aux États-Unis. Au moment des JO, j'ai fait. Mais sur le trail running, t'as pas continué à aller un peu sur ces courses, t'inspirer, rencontrer des organisateurs? Je suis retourné une fois à la Western State. Je suis allé 2 fois à la Western State. Ouais. Et donc entre 2014 et 2015, je suis retourné un bon nombre de fois. Je suis resté longtemps et j'ai fait à peu près une trentaine de reportages pour ce livre qui s'appelait Trail Origine. Et c'était assez surprenant de découvrir que le trail, quelque part, il n'avait pas évolué. Aux États-Unis? Non. Non, après, il y avait quelques épreuves qui étaient plus marketées, qui sont plus typées montagne, où on peut organiser avec un peu plus de monde parce que c'est des domaines qui sont privés, des stations, donc on peut plus accueillir 500 ou 1000 coureurs. Et là, on est plus sur des épreuves qui se ressemblent avec celles que nous connaissons en Europe ou en France. Ça, c'est important de le dire parce que c'est vrai que c'est une grosse différence entre le trail running aux États-Unis et le trail running en France, c'est que ils n'ont pas les mêmes facilités d'accès mais pour les coureurs. Le trail running a du mal à se développer parce que les organisateurs aux États-Unis ont des contraintes fortes. Ouais. Le gars, il arrive avec son dossier, il vient voir ceux qui gèrent soit les forêts ou soit les parcs, et on leur dit ok, tu vas organiser, mais tu auras 100 dossards. La Western State, c'est quoi? C'est 300 coureurs? Combien? 360. C'est ça dépasse pas les 400. Non. Jamais, ça n'a jamais dépassé, et ça dépassera jamais. Et la Hard Rock, je suis allé voir la Hard Rock, bien sûr, j'ai fait un sujet, j'ai trouvé ça fantastique, je le reconnais, c'est pour moi
la plus belle des épreuves qui puisse exister. C'est la hard rock. Oui, parce qu'elle elle me correspond. Voilà, si j'avais connu ça, si j'avais été un peu plus curieux, puis peut-être un peu plus engagé aussi dans l'entraînement, avec un peu plus de temps pour m'entraîner, Tu l'aurais fait. oui, j'aurais aimé faire ça. Bref. Mais tu sais que c'est très difficile d'être pris, hein, la hard rock. Hein. Mais même à la Western State. Oui, même à la Western State. Oui, bien sûr, c'est compliqué. Mais les athlètes américains, moi j'en connais, tu leur parles de la hard rock, ils te disent ouais, mais bon, j'ai très envie, mais j'essaye même pas parce que je sais que c'est extrêmement difficile. Le paradoxe de cette épreuve, c'est que l'organisateur il a droit à 140 ou 160 dossards, mais c'est très très peu. Hein. C'est peu, mais le jour de la course, en fait, le village qui accueille la hard rock, c'est Silverton. Oui, Silverstone dans le Colorado. Voilà. En fait, c'est une ville qui a connu la dépression et il y a un business qui s'est fait autour du business du quad avec les touristes. Et en fait, dans la montagne, c'est sillonné par des centaines de touristes en quad. Et alors, d'un côté, l'administration des forêts ou des parcs limite à 140 l'organisation d'une épreuve pédestre. Et puis à côté, tous les jours, il y a des centaines de quads qui sillonnent les mêmes pistes que les coureurs. C'est une aberration. C'est une aberration. Voilà. Ah oui. Mais de me replonger dans l'ambiance des trails américains, ça a été génial parce que nous, on a évolué d'une certaine façon. Mais tu as gardé un peu, tu penses aujourd'hui, quand tu regardes ton épreuve, tu as gardé un peu un petit truc un peu à l'américaine ou pas du tout? Nos arches. C'est vrai, c'est vrai. Ta grosse arche en bois, là. Ouais, ça, c'est vrai. Ton arche de départ et d'arrivée. C'est vraiment inspiré de ça. Après, on a évolué avec ce qui est le sport ici chez nous, avec des codes qui nous sont propres. Et puis aussi, on a évolué parce qu'on a eu la possibilité de pouvoir grandir et grossir. Et moi, j'ai baigné dans le sport, dans les grands événements. Bien entendu que j'avais envie de faire ça m'a donné envie de faire un grand événement. On était à 5000 coureurs, je me disais, putain, ça serait bien, ça fait rêver. Je suis allé à New York, je ne sais pas combien de fois, où j'ai été dans plein de grands marathons, ou Comrades aux États-Unis, en Afrique du Sud, pardon. Comrades, ouais. J'ai envie de faire ça, moi.